amétropie, hypermétropie, myopie, astigmatisme, presbytie. Définition. On parle d'amétropie en cas de trouble de la réfraction, déviation de rayons lumineux passant d'une substance transparente à une autre, secondaire à une mauvaise mise au point de l'image sur la rétine. L'amétropie se caractérise donc par une absence de netteté des images sur la rétine pour des objets se situant près ou loin. L'amétropie n'est pas une maladie, mais plutôt une divergence par rapport à la forme idéale de l'œil ou un déséquilibre entre la puissance réfringente et la forme de l'œil. L'hypermétropie se définit en dioptrie positive alors que la myopie se définit en dioptrie négative. Les amétropies surviennent également en cas d'altération de la cornée ou du cristallin, par exemple en cas d'astigmatisme ou de presbytie. Le cristallin a une fonction d'accommodation qui permet de passer de la vue de loin à la vue de près et inversement. En cas d'amétropie, les rayons forment une image exactement sur la rétine. En cas de myopie et d'hypermétropie, la focalisation de l'image sur la rétine ne se fait correctement. Une image exactement sur la rétine. En cas de myopie et d'hypermétropie, la focalisation de l'image sur la rétine ne se fait correctement. Cause. Les amétropies les plus fréquentes sont hypermétropie ou hyperopie, myopie, astigmatisme, presbytie, hypermétropie ou hyperopie. En cas d'hypermétropie, le globe oculaire est trop court. La puissance réfringente de l'œil ne suffit pas pour faire converger la lumière proche, les objets proches sont flous. En revanche, la lumière, qui atteint l'œil du loin converge normalement, les objets éloignés sont nets. Myopie. En cas de myopie, le globe oculaire est trop long. Les rayons lumineux d'un objet éloigné se rencontrent devant la rétine, les images ne sont pas perçues de façon nette. Seule la lumière qui atteint l'œil à partir d'une distance courte est réfractée correctement, les objets proches sont nets. Astigmatisme. Il s'agit d'une altération de la cornée, qui est soit plus courbée soit moins courbée qu'en cas d'acuité visuelle normale, astigmatisme régulier. Il peut aussi s'agir d'une cornée dont la surface est irrégulière suite à la formation de cicatrices consécutives à des lésions de la cornée, astigmatisme irrégulier. L'astigmatisme se caractérise par une déformation des images. Ainsi, un objet rond, par exemple une bille, paraîtra allongé. Presbytie. Avec l'âge, la perte progressive de l'élasticité du cristallin mène à la presbytie. Suite à des dépôts calcaires, le cristallin perd son élasticité et le sujet devient ainsi hypermétrope, il éprouve des difficultés à lire de près. La presbytie n'est pas une maladie mais une manifestation normale de l'âge. Elle touche plus volontiers les personnes hypermétropes que les personnes myopes, chez qui elle ne survient parfois jamais. L'amblyopie chez l'enfant. Environ 5% des enfants de moins de 3 ans sont atteints d'amblyopie. L'amblyopie survient lorsqu'un œil prend la dominance sur l'autre, notamment en louchant. Le cerveau de l'enfant ne peut compenser cet état, s'il n'est pas traité, on s'expose à des risques d'amblyopie. L'acuité visuelle de l'œil atteint de strabisme n'est plus aussi bonne. Les enfants atteints d'un strabisme alternant, c'est-à-dire qu'ils peuvent regarder alternativement avec l'œil droit et l'œil gauche, ne développent pas d'amblyopie. Le cerveau établit la correction lui-même et empêche la diplopie, vision double. Il existe d'autres causes d'amblyopie que le strabisme unilatéral. Une vision unilatérale de loin ou meilleure avec un œil. Une vision de près meilleure avec un œil. Opacité de la cornée, par exemple après des inflammations. Opacité du cristallin, cataracte. Troubles, symptômes. Hypermétropie ou hyperopie. Mauvaise vue de près.
céphalée et douleurs oculaires. Sensation de brûlure oculaire, inflammation. Fatigabilité rapide des yeux. Myopie. Mauvaise vue de loin. Astigmatisme. Les ogérons paraissent allongés. Céphalée et douleurs oculaires. Presbytie. Mauvaise vue de près. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Mesure de l'acuité visuelle et de la profondeur de champ. Ophtalmoscopie, examen du fond d'œil. Ultrason, examen de l'épaisseur du cristallin ou de la longueur du globe oculaire, visualisation d'une tumeur, d'un corps étranger ou d'un décollement de la rétine. C'est un examen préalable à toute chirurgie oculaire. Mesure de la pression intraoculaire. Options thérapeutiques. La majorité des amétropies peuvent être corrigées par des lunettes, des lentilles de contact ou par des interventions au laser, de plus utilisées. Correction de l'hypermétropie. Lunettes ou lentilles de contact, les yeux des hypermétropes paraissent plus grands lorsqu'ils portent des lunettes. Laser. La puissance réfringente du cristallin augmente lorsque la courbure de la cornée est remodelée en son centre. Les personnes hypermétropes présentent un risque accru de développer un glaucome. Correction de la myopie. Lunettes, lentilles de contact ou les deux. Exercice oculaire. Les exercices oculaires ne sont pas un traitement scientifique et ont seulement une efficacité limitée et passagère. Chirurgie. La chirurgie n'est pas possible pour tous les patients. Une consultation détaillée chez un spécialiste est indispensable. Laser. La cornée de l'œil est remodelée par laser pour modifier sa puissance réfringente. Si la surface de la cornée est aplatie, la puissance réfringente est diminuée, ce qui permet de pallier à une myopie. Astigmatisme. La déformation conique ou les courbures irrégulières de la cornée ne sont pas corrigées de façon satisfaisante par le port de lunettes. Port de verres cylindriques. Les verres très forts engendrent souvent des céphalées. Dans ce cas, il faut commencer par des verres moins forts et augmenter progressivement leur puissance. Un astigmatisme irrégulier peut éventuellement être corrigé par des lentilles de contact dures ou par greffe chirurgicale de cornée. Laser à lumière froide, il ne pénètre que faiblement la cornée, ce qui permet de modifier la cornée sans altérer les tissus avoisinants. Cette technique n'est pas indiquée pour tous les patients et nécessite une consultation chez un spécialiste. Presbytie. À ce jour, les lunettes constituent la seule correction efficace pour la presbytie. L'amblyopie chez l'enfant. On considère qu'une amblyopie est guérie lorsque la métropie de base, voire cause, est corrigée. Il faut traiter l'amblyopie dès lors qu'elle est décelée. Cependant, il est important de noter que de nombreuses personnes ne remarquent pas qu'elles n'utilisent qu'un œil. L'amblyopie évolue très lentement, on la remarque à peine. Malheureusement, beaucoup d'adultes sont atteints d'amblyopie non traitée. La gymnastique oculaire donne de très bons résultats pour la coordination entre les deux yeux et peut en général corriger l'amblyopie. Les deux yeux fonctionnent alors normalement. Pour traiter l'œil handicapé chez les enfants, l'œil non amblyope doit être occulté, caché. Les chercheurs ont également obtenu de bons résultats avec l'acupuncture. Ces résultats très prometteurs doivent cependant être confirmés, avant que l'on puisse recommander un tel traitement. YouTube Dr Alabé